Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de tourner depuis un moment, qui consiste en fait à imaginer ce qu'on pourrait répondre à des phrases ou des questions qu'on reçoit régulièrement en tant que photographe ou artiste. Dans le style, t'es photographe, tu fais qu'appuyer sur un bouton. Mais dans quelque chose d'un peu plus positif, parce que qu'on se le dise, ces gens-là, on leur répond pas, on leur met des patates. Plus sérieusement, je vous ai demandé du coup de me poser des questions ou des phrases que vous pensiez intéressantes pour cette vidéo et pour ce sujet. Et donc ça sera divisé en deux parties. La première partie, ça sera surtout les phrases ou questions récurrentes qu'un artiste, photographe, graphiste, etc. peut recevoir régulièrement. Ça peut te permettre aussi peut-être de savoir quoi répondre à tes potentiels clients. Et si tu n'es pas photographe, ça peut sensibiliser un peu sur ce qu'est le monde de la photo, de la peinture, du graphisme, etc. La deuxième partie va se consacrer à toutes les questions que vous m'avez posées, mais qui ont un lien avec la vidéo. Si vous me demandez comment s'appelle mon chat, ça n'a rien à voir. Il s'appelle Mio. Et donc je précise quand même que c'est ce que moi je répondrais à ces personnes-là, mais évidemment tout le monde ne va pas répondre la même chose, et peut-être que je ferai une série de ces vidéos-là avec d'autres personnes pour que chacun puisse dire ce qu'il en pense, et qu'on ait des réactions différentes en fonction du comportement et de la mentalité de chacun. Et ben c'est parti. J'aimerais tellement faire un shooting, mais j'ai aucune expérience. Pose-toi une question. Comment tu peux avoir de l'expérience si tu n'as pas fait de première expérience? Aujourd'hui, un shooting photo, c'est ouvert à tout le monde. T'as pas nécessairement besoin d'être modèle photo ou mannequin pour faire un shooting photo. Pour moi, un shooting photo, c'est un moment un peu privilégié qui t'appartient. C'est comme te payer une séance au cinéma ou une séance chez le coiffeur. L'idée, c'est de ressortir avec des jolies photos que tu vas pouvoir garder en souvenir. C'est pas de faire le concours à qui va être le meilleur ou non. C'est vraiment ouvert à tout le monde, et ça, j'aimerais bien que ça soit dans la tête de chacun. Si, comme tu dis, t'as vraiment envie de faire un shooting, lance-toi. Et puis clairement, je suis là pour te guider. Ça fait aussi partie de mon travail, de te mettre à l'aise, de te dire comment poser, et de faire en sorte qu'à la fin, tu te trouves beau ou belle, que les photos te plaisent, et surtout que t'aies passé un bon moment. Est-ce que je peux ajouter mes propres retouches sur la photo? Non. Tout simplement parce que si t'as déjà passé plusieurs heures à retoucher les photos, que la personne te demande de les retravailler derrière, ben ça veut dire que t'as fait tout ça pour rien. Et à côté de ça, si la personne veut faire ses propres retouches, en général, ta retouche, elle fait partie de ton travail. Tu ne t'arrêtes pas à l'étape où tu as pris les photos. Logiquement, tu vas aller travailler tes photos et donner un résultat final. Et c'est ce résultat final qu'est ton travail. Ce qui fait que si une autre personne retouche tes photos, ça n'a plus rien à voir avec ton travail. Et pour ta réputation artistique, parfois, ça va poser problème. Parce que c'est pareil, quand tu vas avoir une certaine retouche, on va reconnaître ton travail. Et si quelqu'un fait la retouche à ta place, ce n'est plus ton travail. Tes modèles sont trop beaux, belles, je serai jamais à la hauteur. Mais qui t'a demandé d'être à la hauteur de ces personnes-là? Les photos aujourd'hui, tu les fais pas pour ma page Insta, tu les fais pour toi. Et une chose est sûre, c'est que si t'essayes pas, tu sauras jamais si t'es à la hauteur ou non. Même si le but c'est pas d'être à la hauteur, le but c'est juste que t'aies des belles photos de toi et que tu sois satisfait de ça et que t'aies passé un bon moment pendant le shooting. Mais je pense que l'important c'est surtout de tenter, et je pense que tu peux te surprendre. Alors comme ça, la photo c'est ta passion, non? Enfin oui, mais non. En soi, aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fait que la photo, c'est mon métier. Alors c'est peut-être juste un peu maladroit, mais c'est un peu réducteur de dire que c'est une passion. Aujourd'hui, chaque personne qui va faire un travail qui lui plaît va être passionnée, et on va pas lui dire « Alors comme ça, vendre des voitures, c'est ta passion ». Ça n'a pas de sens. En effet, en plus d'être un travail, c'est une passion, forcément. Mais parfois, ça peut être un peu vexant d'entendre ça, et je dis ça parce que ça m'est arrivé vraiment très récemment. Et dans ma tête, je me suis dit « Bah oui, mais non, parce que c'est vraiment mon travail ». Bonjour, ça serait pour une collab? Alors la première chose, c'est que je pense que ça coûte rien de demander. Si quelqu'un n'a pas spécialement le budget ou qui n'a pas envie de payer pour un shooting, envoyez un message à un photographe en disant « Bonjour, je cherche une collab ». Disons que le photographe le voit et se dit « Bon, si un jour j'ai besoin de quelqu'un, potentiellement je penserai à cette personne ». Tu peux ne pas du tout revenir vers cette personne, hein, mais au moins la personne a tenté, et si ça marche pas, ça marche pas. Je sais que pour ma part, un projet en collaboration, c'est un projet que j'ai en tête et où je vais avoir besoin de personnes pour réaliser ce projet. C'est un échange de bons procédés. Si demain quelqu'un m'envoie un message en me disant « Bonjour, c'est pour une collaboration », je lui répondrai simplement que pour le moment, j'ai pas de projet en tête, mais que si j'ai besoin, je penserai à cette personne pour potentiellement réaliser ses projets. Maintenant, je ne vais pas dire « Oui, bien sûr, nous allons réaliser le shooting », c'est pas correct par rapport aux personnes qui en face payent une prestation en fait. Mais encore une fois, ça coûte rien de demander, c'est juste parfois un peu agaçant dans le sens où t'as bien compris que la personne ne veut pas te rémunérer, mais c'est aussi à toi de répondre si t'acceptes ou non une collaboration. Moi je sais qu'une collaboration c'est quelque chose que j'aurais choisi
et la personne que j'aurais choisie pour réaliser ce projet. Comment sont livrées les photos? Le plus régulièrement par WeTransfer. Tu envoies un lien, la personne télécharge ses photos, c'est vraiment super simple. Maintenant il existe aussi des galeries photos sur laquelle la personne peut venir récupérer ses photos directement, voire même, je pense, payer sur internet. Mais je veux pas raconter de bêtises. Ça m'arrive d'envoyer avec Swiss Transfer où tu peux envoyer des fichiers un peu plus gros. À côté de ça, ce que je fais pour mes prestations de mariage, c'est que je commande une petite boîte gravée avec une clé USB à l'intérieur. En plus du transfert internet, la personne a une petite boîte qu'elle peut garder en souvenir avec dedans ses photos sur clé USB. Est-ce que je peux avoir les photos ce soir, demain? C'est compliqué. C'est juste non quoi. Non. Désolée. En général, si tout se passe bien, tu peux mettre une semaine, si ce n'est plus, à retoucher tes photos. Tout dépend aussi de la prestation, mais sur un shooting photo classique, une semaine en général c'est suffisant, mais ça peut être plus. Et même si je peux comprendre qu'une personne soit pressée de recevoir ses photos le soir même ou le lendemain, ça peut pas se faire en une soirée et en une journée. Faut juste prendre son mal en patience. Je peux avoir les photos brutes. Alors non, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a des photographes qui sont d'accord. Personnellement, c'est pas mon cas. La retouche photo fait vraiment partie du travail du photographe et le rendu final, comme je disais tout à l'heure, c'est ta photo retouchée, retravaillée, terminée. Et voilà, ça fait vraiment partie de la patte du photographe, c'est son style, c'est son identité. Je sais que j'ai des clients qui m'avaient demandé une fois de leur livrer des photos brutes en format RAW pour les retravailler derrière en dessin. À ce stade-là, je peux accepter dans la mesure où ils les utilisent pas sur les réseaux. Je suis pas photogénique, comment je peux être sûre que les photos vont être bien? Bah tu peux pas. En fait, c'est comme tout, si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas. Et malheureusement, le photographe ne peut pas te le promettre. Ce serait mentir de dire que le résultat va être bien et que tu vas t'apprécier sur les photos. Après, le photographe, c'est aussi son taf. C'est mon taf. Je suis censée trouver des façons de te mettre à ton avantage. Je suis censée faire en sorte que le cadre soit bien. Je suis censée, sur la retouche, t'enlever tes petits défauts. Voilà. Moi, je ferai tout pour que les photos soient bien. Maintenant, si tu ne t'apprécies pas sur la photo, je ne peux rien y faire. Malheureusement, ça fait partie du jeu et ce sont des choses qui font partie du contrat. Je pense que le mieux, c'est aussi que tu cherches un photographe dont tu aimes bien le style, avec qui ça va bien se passer, avec qui tu pourras confier les petits défauts que t'aimes pas chez toi. Parce que c'est aussi notre travail d'écouter et de rendre un résultat qui va plaire. Faut pas penser qu'à nous, faut penser à la personne qui est en face. Quand je vois ton travail, je me dis qu'à côté, ce que je fais, c'est nul. T'as raison, c'est nul. Je déconne. Plus sérieusement, ça se trouve, déjà on n'a pas du tout le même style. Aussi, j'ai peut-être plus d'expérience que toi. Et encore une fois, tout est relatif. Je veux dire, ça se trouve, quelqu'un va apprécier ton travail et pas le mien. Tu peux pas te comparer aux autres dans le sens où il y a des degrés en fait, ouais, j'ai envie de dire des niveaux. Si demain tu te compares à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, forcément, tu vas pas avoir le même rendu quand toi par exemple ça fait 1 an que t'en fais. Et encore une fois, sers-toi de cette frustration pour évoluer davantage. Mais je pense qu'il faut pas se comparer aux autres parce que chacun a son style, chacun a sa façon de faire. Moi-même, je l'ai fait quand j'ai commencé et je me forçais à me dire que de toute façon, voilà, je ne suis pas cette personne, je ne vais pas faire le même travail qu'elle. Et si le fait de te sentir moins bien, ça te pousse justement à vouloir faire mieux, tant mieux. Mais je te conseillerais quand même de pas te comparer aux autres et de faire ton travail pour toi dans le style que tu aimes toi. Et il y aura forcément des gens à qui ça plaira pas et d'autres gens à qui ça plaira de ouf. Apprécies-tu qu'un client vienne avec ses idées ou préfères-tu tout gérer toute seule? Le terme apprécier est intéressant parce que dans un sens, quand tu vas avoir un client qui va te demander quelque chose, forcément tu vas devoir réaliser ses attentes. Maintenant, ça arrive que des clients viennent me voir en me disant écoute, j'ai pas d'idée, et à ce moment-là c'est peut-être même plus compliqué parce qu'il va falloir que tu apprennes un petit peu à connaître la personne, qu'est-ce qu'elle peut aimer comme style, qu'est-ce qu'elle peut aimer comme ambiance. Je dirais que c'est appréciable quand quelqu'un vient en sachant ce qu'il veut. Maintenant, c'est peut-être un peu plus un défi quand quelqu'un te dit je te laisse carte blanche. Les collabs, pour ou contre? Je suis totalement pour. Comme j'expliquais tout à l'heure, il va y avoir parfois où tu vas avoir envie de réaliser un projet que tu ne peux pas réaliser avec un client parce que il va avoir des attentes spécifiques. Et dans ce cas-là, la collaboration peut être super intéressante et peut même te rapporter d'autres clients. Si demain j'ai envie de faire des photos inspiration mariage parce que j'ai besoin de contenu à proposer à mes potentiels clients, le projet en collaboration, ça peut être super pratique. Ça peut même te permettre de rencontrer du monde, de passer un bon moment avec les personnes en échange de bons procédés sur une journée un peu cool et où tu vas avoir un peu moins de pression aussi. Plutôt un modèle beau ou charismatique? C'est une question très compliquée parce que la beauté c'est super relatif. Tu vas avoir des personnes qui vont être vraiment très belles
et qui vont forcément bien passer à l'objectif, mais qui à côté de ça vont manquer peut-être de ce petit truc. Sachant que j'ai un style un peu cinéma où parfois j'aime bien que ça raconte une histoire, il y a beaucoup d'émotions aussi, et donc dans un visage il faut une émotion. Je sais que même dans la vie en général, je vais me balader dans la rue, je vais regarder une personne qui va pas spécialement rentrer dans les critères de beauté, mais elle va m'intriguer dans le sens où je vais la trouver belle parce que je l'imagine derrière mon appareil photo et que je me dis oh, elle pourrait rendre trop bien sur mes photos. Pour ma part, je dirais que j'irais plus vers quelqu'un de charismatique parce que ça va aussi avec mon style, mais je sais que par exemple sur Instagram, ce qui passe le mieux c'est que tu prennes quelqu'un de beau en photo. On te propose de faire un shooting de produits qui ne correspond pas à tes valeurs. Si c'est simplement esthétique, c'est pas réellement un problème parce que voilà, tu vas pas forcément faire que des contrats qui vont te plaire. Si demain on me demande de faire des photos pour une marque de sextoys, ça va pas spécialement me représenter. Maintenant, voilà, je reste très ouverte au projet et ça reste une demande client. Maintenant, si c'est éthique, forcément je vais réfléchir à deux fois et puisque ça va potentiellement jouer sur ma réputation, je vais faire attention aussi à qui je m'associe et pour qui je travaille. Mais ça comme dans tous les métiers. Comment justifies-tu tes prix? Les prix en fait ça se calcule sur tes propres charges, comment tu vas gérer ta vie, ton loyer, tes courses. En gros c'est ton salaire, donc forcément il faut que tes prix soient en lien avec ton mode de vie. Tu calcules aussi ça avec les prix concurrents, avec ton expérience, ta façon de travailler. C'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice par lequel t'es obligé de passer. Je pense que tu peux regarder sur internet, il doit y avoir pas mal de tutos qui expliquent comment en fait tu vas gérer tes tarifs en fonction de ton travail, en fonction de ton style, en fonction de tes prestations. Qu'est-ce qui est écrit sur le contrat? Le contrat, grosso modo, c'est pour protéger et ton travail et la personne va prendre en photo parce que forcément, s'il n'y a pas de contrat, tu peux très bien prendre les sous et ne jamais envoyer les photos. Bon, ne fais pas ça, c'est pas le but, mais ça protège les deux parties. Il peut aussi y avoir l'autorisation de publication, c'est important. Si tu veux, je te mets dans la description le lien vers mes conditions générales de vente. Ça peut te donner une idée en fait de ce que tu vas mettre dans ton contrat pour te protéger et protéger la personne qui est en face. Quand te considères-tu réellement satisfaite de ton travail? Ah, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des degrés en fait, c'est crescendo. Il va y avoir la réalisation du shooting où le shooting s'est super bien passé, tu vois sur ton appareil que les photos sont géniales et que la personne en face est super contente. Déjà là forcément tu vas être satisfait de ton travail parce que outre les belles photos, la personne va t'expliquer qu'elle a passé un bon moment avec toi, qu'elle est contente du rendu, que t'es quelqu'un de sympathique. Là forcément quand on te fait des compliments comme ça, oui tu peux être content de toi. Ensuite il va y avoir toute la partie retouche qui est compliquée parce que des fois tu vas avoir un peu plus de mal, mais une fois que ton travail est terminé, que t'envoies les photos et que t'as un bon retour, oui forcément t'es content de toi. Mais ouais, la partie où je vais être la plus contente et la plus satisfaite, c'est vraiment d'avoir fait mon travail et que la personne soit contente. Quelque chose que tu n'apprécies vraiment pas chez des clients ou dans ton métier. C'est compliqué de répondre parce qu'en général j'ai toujours de bonnes expériences et il y a toujours un rendu positif où il y a un échange et un retour positif. Maintenant si je réfléchis, je pense que ce qui va le plus me déranger c'est ce côté mauvaise foi. Mais en général c'est des gens avec qui je vais pas signer de contrat. Et j'ai vraiment de la chance parce que ma clientèle est quand même super sympa, super reconnaissante. Je suis super contente de ça. Comment as-tu appris à utiliser les logiciels de retouche? Pour tout te dire, j'ai pas fini d'apprendre. Personnellement j'utilise Lightroom et Photoshop et il y a encore plein de choses que je sais pas faire avec. Régulièrement quand j'ai envie de faire un peu de nouveauté, je vais voir un tuto sur YouTube et je me fais des petits exercices. J'apprends en fait encore tous les jours. Maintenant, comment j'ai appris? À l'époque, j'étais sur Photofiltre, qui est pas hyper différent de Photoshop, si quand même un peu, mais... Et en fait, c'était à l'époque de Skyblog. J'utilisais en fait un blog qui expliquait comment faire des textes, comment faire des retouches, nanana. Et c'est comme ça que j'ai appris plus ou moins comment fonctionnait en fait tout l'aspect retouche, couleur, éclairage, etc., etc. Le mieux encore une fois, je pense que c'est d'expérimenter, de se rater, de réessayer, de regarder des tutos ou même de payer des formations qui vont vraiment t'expliquer les bases et t'apprendre à faire de meilleures retouches. On n'a jamais fini d'apprendre. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve dans la vie et dans mon métier, c'est le même. Mon plus grand rêve depuis toujours, c'est de vivre de ma passion. Et dans tout ça, petit rêve secondaire, c'est d'inspirer les autres. C'est pour ça aussi que j'ai lancé cette chaîne. Mais ouais, mon plus grand rêve, c'est clairement de me consacrer qu'à ça. Des conseils pour bien apprendre à utiliser son appareil photo? Quand j'ai eu mon premier appareil photo et que je comprenais rien au réglage, c'est d'ailleurs mon idole photographe de l'époque qui m'avait dit « Je vais t'engueuler si tu passes pas en manuel ». Et donc forcément je voulais qu'il soit content, donc j'ai commencé à jouer un peu avec le mode manuel de mon appareil photo. Pour moi le mieux pour apprendre en fait c'est d'aller entre guillemets sur le terrain et de tester constamment, de se rater et de recommencer et de s'améliorer simplement. Après si tu veux apprendre les bases, c'est pas compliqué, ça se trouve un peu partout. Moi-même si tu veux je pourrais
t'expliquer. Une fois que t'as les bases théoriques, tu prends ton appareil photo, tu trouves quelqu'un à shooter et vous essayez ensemble tout en sachant que le rendu sera peut-être pas parfait au début, mais c'est ce qui va t'aider à évoluer. Moi, c'était Chloé qui m'a aidé à évoluer. Quel matériel utilises-tu? Appareil, lumière, accessoires? Eh ben, je vais pas te répondre tout de suite parce que j'ai prévu une vidéo sur ça. Je te ferai un petit débrief de ce que j'utilise comme appareil photo, objectif, mais aussi tous les petits accessoires que j'ai à côté qui peuvent être super pratiques et utiles dans ton travail photo. 3 mots qui définiraient ton univers. Chloé m'a posé cette question et vraiment ça me pose une colle. 3 mots, je dirais que mon univers, il est un peu surréaliste, un peu enfantin, très fantastique, un peu merveilleux, donc des merveilles, tout ça. Toujours les petits papillons et toujours ce rapport un peu compliqué à la réalité. J'essaye de créer un univers qui me représente en prenant des morceaux de réalité mais en les transformant en quelque chose qui me représente plus et dans lequel je me sens peut-être un peu plus en sécurité. Waouh, aspect philosophique de fou. Je finirai en disant que c'est très enfantin, basé parfois sur l'aspect cinéma et un peu monde des merveilles. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vous remercie à tous pour vos questions. Franchement, elles étaient super intéressantes et j'ai vraiment pris plaisir à y répondre. J'espère aussi que ça t'aura aidé peut-être dans ton travail photo ou même juste à voir différemment le travail et le monde d'un artiste aujourd'hui. En tout cas, si le concept t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter ou partager. Je pense vraiment faire de ce concept une série de vidéos. Et ça peut même être intéressant pour toi de voir comment chacun travaille. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et tu peux aussi t'abonner pour suivre la suite de cette aventure. On se dit à bientôt!